Cette semaine, dans les actualités du monde chrétien, des chrétiens fuient pour leur vie au Bangladesh. Des maisons sont marquées de croix alors que la violence sectaire s'intensifie après le coup d'État. Le Bangladesh risque de devenir un État islamique, préviennent les experts. Les organisations islamistes bien organisées cherchent à prendre le contrôle après le renversement du gouvernement. Les organisations chrétiennes s'efforcent d'apporter nourriture et soins médicaux aux familles déplacées. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsella. Le renversement récent du gouvernement bangladais par l'armée a plongé le pays dans l'incertitude, suscitant de vives inquiétudes parmi les communautés religieuses minoritaires. Des représentants chrétiens ont fait part de leurs préoccupations face à une recrudescence des actes d'intimidation et de violence à leur encontre depuis le coup d'État. Bien que le Bangladesh ait une tradition de tolérance religieuse, la situation actuelle fait craindre une érosion des droits et de la sécurité des minorités dans un contexte d'instabilité politique. De notre envoyé spécial, Jackie Dominique. Dans le sillage du coup d'État militaire au Bangladesh, de nombreuses familles issues des minorités chrétiennes ont été contraintes de quitter leur foyer pour échapper aux violences et au climat de peur. Des témoignages font état d'attaques ciblées contre des lieux de culte et des maisons appartenant à ces communautés. En fait, il y a tout juste 2 jours, j'ai pu parler au principal partenaire de projets chrétiens au Bangladesh. Il n'est plus au Bangladesh. Il est dans un pays tiers. Il a dû fuir pour sauver sa vie. En gros, environ 5 jours après le coup d'État militaire, un grand groupe d'extrémistes islamiques est venu chez lui. Ils portaient des épées, ils portaient des armes à feu et ils l'ont menacé, lui et sa femme. Et ils ont dit « Ce pays sera un pays 100% musulman à partir de maintenant. Il n'y a pas de place pour les chrétiens. Vous devez partir. » Alors, il est parti. Il a dit qu'en partant, il a vu que d'autres maisons chrétiennes de son quartier avaient été marquées de croix par les extrémistes, afin que tout le monde puisse voir qui était chrétien et qui était une cible potentielle. Face à la menace, beaucoup ont cherché refuge dans d'autres régions du pays où ont franchi les frontières, laissant derrière eux leurs biens et leurs moyens de subsistance. Les organisations humanitaires s'efforcent de leur venir en aide, mais l'ampleur des besoins est considérable. L'instabilité politique qui règne au Bangladesh depuis le récent coup d'État militaire soulève des questions quant au rôle des mouvements islamistes dans le pays. Selon des analystes, certains groupes extrémistes chercheraient à tirer parti du chaos pour étendre leur influence et promouvoir leur agenda. Bien qu'il soit difficile d'évaluer leur poids réel, la crainte est que ces mouvements ne cherchent à imposer une vision plus radicale de l'islam au détriment de la tradition de tolérance religieuse du Bangladesh. Les appels se multiplient pour que le nouveau gouvernement prenne des mesures fermes afin de protéger les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur confession.